autour, notamment de la désignation de Olenga Nkoy comme président du CNSA, avec la pluie des contestations qui s'en est suivie. Kamer dit ne pas être concerné, le MLC et le Front pour le respect de la Constitution dit non. L'actualité, c'est également cette marche de ce 31 de la Lucha jusqu'au siège de la CENI pour déposer un mémo afin de réclamer un calendrier précis sur les élections qui, selon Lucha, devraient se tenir cette année même, au plus tard le 31 décembre. L'actualité, c'est également cette déclaration de Maman Marthe Tshisekedi qui dit « Je ne demande qu'une chose, que mon mari soit enterré dignement dans la terre de ses ancêtres. » Mais nous allons évoquer, si le temps le permet également, cette élection de gouverneur organisée par la CENI, mais demandée par le ministère de l'Intérieur. Pour en parler sur ce plateau, M. Jean-Baptiste Bomanza, il est acteur politique de l'opposition, ancien coordonnateur adjoint en charge de la communication, de l'élection et de la démocratie, et il est aujourd'hui autorité morale de la dynamique de soutien à Jean-Baptiste Bomanza. Monsieur Bomanza, bonjour, bienvenue. Je suis très content de vous retrouver sur ce plateau que vous avez déserté depuis un certain temps, mais ma foi, il n'est pas tard pour bien faire. Nous voici, nous voilà. Bienvenue à vous. Merci, monsieur le journaliste, bonjour. Je crois que je n'ai pas déserté le plateau, mais c'est vous qui ne m'invitiez plus. Moi, quand les journalistes m'invitent, je réponds. Vous savez qu'avec vous, nous venons de loin. Nous venons de loin de ce qu'on appelle aujourd'hui Hôtel du Fleuve. C'est là que j'ai commencé avec vous. Et je crois que je n'ai jamais refusé de répondre aux invitations des journalistes. D'ailleurs, pour aujourd'hui, c'est pratiquement à pied levé. J'ai dit, comme celui qui m'appelle, je vais répondre. D'accord. Et je vous en remercie, j'allais le dire tout à l'heure, vous l'avez soulevé, je vous ai pris vraiment à pied levé. En principe, nous aurons eu sur ce plateau M. André Alain Atundou. Il est vraiment pris dans certaines tâches d'État et il ne peut pas se déplacer pour venir sur ce plateau. Monsieur Bomanza, une fois de plus, merci. Mais il y a quelque chose qui m'étique, hein, et cela est le propre des politiques congolais. Aujourd'hui, je vous ai présenté comme ancien coordonnateur adjoint en charge de la communication, élection et démocratie. Ancien, que s'est-il passé entre-temps pour que je vous appelle ancien coordonnateur adjoint? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Pour tous ceux qui suivent l'actualité politique de notre pays, ils savent que c'est depuis le 3 juillet, donc c'est moi-même qui touche à la fin aujourd'hui, que le staff dirigeant de l'opposition républicaine a pris ce que d'aucuns pourraient qualifier de la grave décision de démissionner de l'opposition républicaine. Ce qu'il faut retenir est que c'est nous qui avons créé l'opposition républicaine. Alors, par staff dirigeant de l'opposition républicaine, je vais citer Charles Bofassa Djema, qui était le modérateur de l'opposition républicaine, Eli Kumbu Kumbele, qui était le coordonnateur de l'opposition républicaine. Moi-même, j'étais le coordonnateur adjoint en charge de la communication, élection et démocratie. Il y a Clovis Munga, qui était coordonnateur adjoint chargé de la mobilisation et propagande. Il y a Joseph Fulumbala, qui était le rapporteur de la coordination. Mais la question qui peut circuler dans les esprits des gens, c'est celle de savoir pourquoi nous avons démissionné, alors que c'est nous qui avons créé l'opposition républicaine. Exactement. Nous avons démissionné parce que nous ne partageons plus la même vision politique
avec notre ancienne autorité morale, le président du Sénat, Léon Kengo Wadondo. Quand nous avons créé l'opposition républicaine, nous lui avons assigné des objectifs. Et l'opposition républicaine devait être un méga regroupement qui devait fédérer l'opposition. Et si nous l'avons créé, c'est conformément à l'article 8 de la Constitution qui prévoit l'existence de l'opposition dans notre pays et conformément à l'article 16.4 de la loi portant statut de l'opposition. Cet article dit que lorsqu'il y a des problèmes au pays, l'opposition doit privilégier le dialogue et la concertation. Et quand nous avons créé cette opposition républicaine, nous étions au départ plus de 80. Jusqu'au moment où nous quittions, nous étions moins de 20. Et avec notre départ, je ne sais pas si aujourd'hui ils peuvent même atteindre 10. Et comme nous ne partageons plus la même vision avec l'autorité morale, les objectifs que nous nous sommes fixés n'étaient plus rencontrés. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est que nous avons demandé à notre ancienne autorité morale de ne pas s'impliquer dans la messe noire de la signature de l'arrangement particulier tripatouillé au palais du peuple. Nous n'avons pas été suivis. Nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas servir de béquilles à la majorité. Les gens nous connaissent comme étant de l'opposition, la vraie. Les gens savent que nous avons l'âme de l'opposition. Nous nous sommes vus dans l'obligation de rentrer dans notre milieu naturel qu'est l'opposition véritable. Voilà pourquoi nous avons pris cette décision et nous avons été guidés en cela par une sagesse biblique. C'est comme cette femme-là qui se disputait l'enfant avec une autre. La sagesse de Salomon. De Salomon, qui a dit non, je ne veux pas que l'enfant soit coupé en deux. Je préfère que cette femme le garde, mais j'aurai au moins l'avantage de le voir, comment il va grandir. Et un autre fait grandissime, c'est que il y a eu création d'un regroupement parallèle, appelé Ordre républicain. Mais malheureusement, chapeauté par les beaux-fils à l'autorité morale. Nous avons dénoncé ça à plusieurs reprises, mais cela n'a pas été suivi. Voilà les motivations profondes, sans être exhaustif dans mon propos, qui ont fait en sorte que nous puissions démissionner de l'opposition républicaine. Alors, M. Jean-Baptiste Boumanza, il est passé dans l'un de nos programmes quelqu'un qui vous traite, vous, parce que je me rappelle, très souvent je vous rencontrais ici chez les handicapés, vous notamment, M. Kumbukumbel et les autres, venant vous réunir, et celui qui est passé dans nos émissions vous a qualifié de bois mort. C'est-à-dire, excusez-moi de donner cette interprétation, vous y êtes, mais vous n'y êtes bon pour rien. Et vous, bois mort, n'ayant pas obtenu ce que vous visiez dans l'opposition républicaine, vous avez dû lâcher du lest, vous avez dû vous désengager du consortium auquel vous faisiez partie. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Heureusement que la honte et le ridicule ne tuent pas. Si la honte et le ridicule pouvaient tuer, l'intéressé serait aujourd'hui dans la morgue. Tout simplement parce qu'il ne connaît pas les réalités du pays. Et l'intéressé aurait été présenté comme membre de l'IFC, parti de notre ancienne autorité morale. Comme secrétaire général, l'actuel ministre d'État à la fonction publique. Moi, mon message, je l'adresse au nom de tous les collègues, les staffs qui a quitté, à ces deux personnalités. Le président de l'UFC et le secrétaire général de l'IFC.
que quand nous avons créé l'opposition républicaine, vous voyez le croisement Willery et Kabinda dans une des parcelles du ministre Nguele où était le siège de FAC. En ce moment-là, l'IFC à travers Kinshasa et à travers le pays n'était nulle part. Je dis bien nulle part. La preuve en est qu'avant qu'on ait créé l'opposition républicaine, il n'y avait aucun membre de l'IFC au gouvernement. Et c'est nous qui avons réveillé l'UFC. Si aujourd'hui, on peut voir quelques membres de l'UFC par-ci, par-là, il doit venir remercier. Ce monsieur doit avoir honte de parler de nous en ces termes-là. Parce que c'est grâce à nous que l'UFC a eu un peu du poil de la bête. Et je demande au président de l'UFC, l'honorable Léon Kengo Adondo, et au secrétaire général, le ministre d'État Bongongo, de faire taire. Je peux dire ces gens qui sont en train de parler tout simplement parce qu'ils ont eu quelques postes quelque part. S'ils nous provoquent sur ce terrain-là, monsieur le journaliste, c'est notre terrain naturel et de prédilection, qui ne nous pousse pas à nous attaquer à notre ancienne autorité morale avec laquelle on n'a pas de problème, et au secrétaire général de l'IFC avec lequel on n'a pas de problème. C'était un problème de vision politique. Je pense que, en m'écoutant ce soir, si pas eux-mêmes directement, au moins leur service, qu'ils attirent l'attention de ces oiseaux de mauvais augure, parce que s'ils vont encore nous provoquer, nous serons dans l'obligation de définir les gens politiquement. Et nous avons la matière à ce sujet. Est-ce que vous seriez prêt, par exemple, à accepter une confrontation, une émission de vérité, j'allais dire, sur le même plateau, l'un à gauche, l'autre à droite, vous vous dites la vérité? Non, celui qui a parlé, c'est, pour emprunter le langage quinois, il ne connaît rien à la matière. Si ce sont les bons qui ont été épinglés dans notre lettre, je suis prêt à les affronter. Mais pas une innocent Moui. D'accord. Est-ce que, M. Bomanza, vous auriez eu le même courage de aller vers la scission si vous aviez eu un poste ministériel? Non, malheureusement, ça n'a pas été le cas et ça ne pouvait pas être le cas. Parce que nous étions... Attendez. Oui. Ça ne pouvait pas être le cas? Oui. Alors vous faites la politique pour conquérir le pouvoir. Je vous ai dit d'entrée de jeu ici que nous ne voulions pas servir de béquilles à la majorité. Et nous étions catalogués comme étant les gens qui pouvaient gêner la majorité. Et dans les tractations qui se faisaient, on ne pouvait pas tenir compte de nous pour entrer à un quelconque gouvernement. Ça au moins, c'est une vérité. Alors aujourd'hui, vous êtes délesté de l'opposition républicaine. Vous dites acteur politique de l'opposition. C'est comme ça que je vous ai présenté. Oui. Qu'êtes-vous devenu finalement? Puisque vous n'êtes plus de l'opposition républicaine, avez-vous formé un autre groupe dans lequel vous militez? Nous avons déjà bouclé la formation d'un nouveau regroupement. Soyez tranquille, vous serez informés. La sortie c'est quand? Non, vous serez informés. Vous aurez, si vous voulez bien, le privilège d'être informés parmi les premiers. Nous avons déjà bouclé et incessamment, vous serez au courant du nouveau créneau à travers lequel nous allons désormais évoluer jusqu'à la tenue des élections. Alors, maintenant là, vous êtes de l'opposition, ou vous êtes passé de l'autre côté, c'est-à-dire dans la majorité. Non, monsieur Luc. D'entrée de jeu, je vous ai dit que nous, ayant l'âme de l'opposition, nous ne voulions pas servir de béquilles à la majorité. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas que le fait d'être de l'opposition et de ne pas partager les mêmes vues, la même vision que la branche que vous venez de quitter, qui reste toujours de l'opposition, vous jouez un faux jeu? Non. Est-ce que vous ne vous
fragilisez pas. Vous êtes de la presse. Mais observez les faits et gestes. Observez le modus operandi qui a été le nôtre. À un moment donné, même si moi et mon jumeau Eric Mkumbel et notre aîné Charles Bofassa Djema, nous nous demandons... Ces derniers temps, on vous voit très souvent avec Mkumbel. Hein? C'est mon jumeau. Est-ce que demain, ce jumelage, ce fait d'être jumeaux, avoir le même cordon ombilical, est-ce que ça ne va pas se ceindre? Est-ce que vous ne deviendrez pas des ennemis jurés? Non, je ne crois pas parce que nous avons une histoire. Vous continuez, monsieur Bomani. Monsieur le journaliste, nous deux, nous avons une histoire commune. Oui, tous. Oui, parce que très souvent, vous nagez dans la même piscine, non, et quand l'un arrive le premier, le second qui arrive dit, lui a triché. Je ne veux pas être avec lui parce qu'il est tricheur. Non, vous savez, il y a certains avantages que nous deux et les autres nous avons au niveau de la scène politique congolaise. D'abord, nous avons une culture politique réelle. 2, nous avons été socialisés politiquement. Et de 3, nous savons comment doit évoluer une classe politique véritable et surtout celle de l'opposition. Tous les deux, nous avons été de l'Issoral, Issor et Issoral. Lui, au nom de l'ANADER, son parti. Moi, au nom de l'UDPS, c'est mon parti de l'époque. Nous avons des objectifs que nous visons. Vous savez qu'à un moment donné, il y a l'ancien président sénégalais, Abdoulaye Wade, qui avait qualifié la classe politique congolaise comme n'ayant pas la culture politique. Et lui-même a fait preuve de ce qu'il reprochait aux acteurs politiques chez lui au Sénégal. Non, lui avait expliqué. Lui, il était ministre d'État d'Abdou Diouf, tout en étant de l'opposition selon les arrangements qui se trouveraient dans leurs textes. C'est ainsi que nous vous avons dit ici. Nous avons créé l'opposition républicaine conformément à l'article 8 de la Constitution et 16.4 de la loi portant statut de l'opposition. Donc nous ne devrions pas nous délester de notre carapace d'opposants. Nous devrions continuer avec ce modus operandi. Mais quand nous nous sommes rendus compte qu'on voulait nous dépouiller de la qualité d'opposants pour aller servir des béquilles, nous avons dit niet. Alors revenons à nos moutons. Je dis tout à l'heure que Olengankoy est finalement le président du CENSA. Quelle est votre position sur cette affaire? Je rappelle, et tout le monde le sait, que déjà Kamer de l'UNC a dit ne pas être concerné, et puis le MLC et le Front pour la défense, pour le respect de la Constitution, jusqu'à présent n'a pas encore donné clairement sa position, mais ne semble pas partager le même point de vue que M. Olengankoy. Et vous, de l'opposition, vous allez compléter le moment venu. Quelle est votre position? Monsieur le journaliste, c'est par respect aux téléspectateurs que je vais répondre à cette question. Sinon, je pouvais tout simplement dire que je donne ma langue au chat. Tout ce qui s'est passé là, c'est la conséquence du tripatouillage de l'arrangement particulier. Je vais vous donner un exemple. L'arrangement particulier issu de l'accord de la Saint-Sylvestre avait prévu 54 membres du gouvernement. Aujourd'hui, ils sont 59. Donc, c'est par respect aux téléspectateurs que je vais tenter de répondre à cette question. Tous ont accepté de tripatouiller l'arrangement particulier. Et tous savaient au départ ce qui allait arriver. Parce que c'est Joseph Olengankoy qui avait présenté le Premier ministre en fonction. On l'a présenté comme étant le président du comité des sages du rassemblement de Kassavubu. Et logiquement, selon le tripatouillage, c'est Joseph Olengankoy qui devait être là comme président du CENSA. Étant donné que le rassemblement véritable
n'a pas voulu entrer dans ce jeu-là. Moi, je crois que les gens doivent être conséquents avec eux-mêmes. Et dans la vie, dans n'importe quel domaine, on dit que l'homme est plus ce qu'il fait que ce qu'il dit. Hier, vous avez fait, vous avez signé. Mais aujourd'hui, acceptez. Acceptez Olengankoy parce que vous avez signé. En âme et conscience. Quand vous avez signé là, l'opinion vous a vu. Et vous saviez à quoi vous vous engagez. Peut-être dans une certaine mesure, je peux accepter aujourd'hui l'opposition qu'il y a maintenant entre Lissanga Bonganga et Joseph Olengankoy. Parce que ce sont les deux qui sont allés signer au nom du rassemblement. Et ils se suivaient avec des signes de victoire. Je crois que vous avez couvert votre chaîne. Mais pour le reste, il faut que les gens acceptent les conséquences des engagements qu'ils prennent. Vous avez signé, c'est un peu comme l'histoire, même si je peux aller un peu du coq à l'âne, l'histoire de la cigale et la fourmi. Quand on posait la question, la fourmi posait la question. Que faisiez-vous autant chaud? Lui disait, je chantais. Et parce que vous chantiez, dansez. Mais le comble, c'est que, laissez-moi, sinon je ne vais pas le fil d'idée. Oui. Le comble, c'est que vous dansez sans musique. Vous savez, monsieur, vous aussi, vous-même, vous êtes musicien. Quand, à notre époque, quand nous sommes de la génération Zaïko, hein, quand on chantait, quand le Seben approchait, et c'est notre compatriote Evoloko qui disait Pepe Manouakou, Beta Linanda. Et là le Seben commence. Mais vous, il n'y a pas encore le Seben. Vous dansez, c'est quel rythme? Monsieur Luc, ils n'ont qu'à être conséquents avec eux-mêmes. Alors, monsieur Jean-Baptiste Bomanza, je me rappelle vous avoir reçu comme invité de concertation nationale. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre là où on est parti des concertations nationales, on est parti à la cité de l'ONIA, on est retombé au centre interdiocésain. Est-ce que cet itinéraire est différent de ce que vous reprochez aujourd'hui? Monsieur le journaliste, les dénominateurs communs de toutes ces rencontres-là, c'est l'absence de l'inclusivité. Et cela nous pousse à rappeler l'histoire. Lorsque nous rentrions de Sun City, l'accord global inclusif avait retenu 4 piliers qui devaient sous-tendre la transition issue du dialogue intercongolais de Sun City. Il y avait l'inclusivité, de 2, la consensualité, de 3, la non-conflictualité et 4e, la réconciliation nationale. Et selon l'accord global et inclusif, monsieur le journaliste, on devait commencer par mettre en place une armée et une police véritablement nationale avant de mettre en place les institutions politiques. Mais quand on est rentré de Sun City, il y a eu renversement de l'ordre. Et cela nous colle à la peau jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et dans toutes ces rencontres-là, les dénominateurs communs, c'est l'absence de l'inclusivité. En un mot, Olengankoy, à la tête du CENSA, nous allons tout droit vers un cul-de-sac ou nous allons tout droit vers l'essentiel national? Nous allons tout droit vers les murs. Ceux qui ne seront pas habiles vont se fracasser la figure et les dents. Parce que la conséquence du non-respect des engagements, c'est connu. Vous avez vu, le maréchal Mobutu n'a pas voulu respecter les résolutions de la conférence nationale souveraine. La conséquence, c'est un 3e larron est venu. Il a chassé. Aujourd'hui, l'histoire risque de se répéter.
Le décor qui est planté est pire même que le décor de l'époque du maréchal Mobutu. Je crains, moi, que l'histoire se répète à travers un autre troisième larron. Et nous, politiques, nous avons l'obligation d'éviter cela. Et quand je parle de nous, politiques, je regarde directement le président de la République. Si ce n'est pas lui qui me suit ce soir, il a ses services, surtout son service de presse. D'ailleurs, il a toujours été candidat indépendant. C'est par défaut qu'on le qualifie non, autorité morale de la majorité ou initiateur du peuple. Non. Non, lui-même n'a jamais dit non. Mais il dit mot consent. Non, non. Mais Monsieur le journaliste, laissez-moi terminer ce que je voudrais dire. Allez-y. C'est parce qu'il s'est toujours présenté en indépendant, c'est-à-dire qu'il est pour tous les Congolais. Parce qu'il a été seul à prêter serment. Est-ce qu'à côté de lui, il y avait membres du PPRDO de la majorité? Ils ont prêté serment ensemble. Seul. Il a prêté serment devant Dieu et la nation. Dieu, c'est l'être suprême. Et la nation est composée des vivants, des morts et des esprits. Maintenant, il y a un risque grave si lui ne prend pas en main ses responsabilités. Parce qu'en décembre 2017, la rallonge qu'on lui a accordée va s'arrêter. Et qu'est-ce qui va arriver? Puisqu'il a prêté serment devant Dieu et la nation composée des vivants, des morts et des esprits. Et Dieu et la nation ne seront plus avec lui. Or, nous attendons qu'il nous aide à vivre un événement que le Congo-Kinshasa, notre pays, n'a jamais vécu depuis l'indépendance. C'est-à-dire la passation de pouvoir entre les présents entrants et les présents sortants. Et justement, là-dessus, la Lucha a organisé une marche pour aller déposer au siège de la CENI un mémo revendiquant la publication d'un calendrier clair, net, sur la tenue des élections. Nous avons dépêché quelques caméras, les manifestants ont été dispersés, 7 journalistes ont été interpellés, et finalement, si nous allons sur ce schéma-là, Monsieur Bomanza, croyez-vous que l'on arrivera finalement à l'organisation civilisée des élections et au passage civilisé du pouvoir d'un président sortant et d'un autre entrant? Ça s'appelle tout simplement la démocrature. C'est pourquoi vous m'avez entendu tout à l'heure là quand je parlais de notre pays, j'ai parlé de Congo-Kinshasa, je ne voulais pas parler de Congo démocratique. C'est compte tenu des paramètres en présence sur le terrain. Monsieur le journaliste, nous avons arraché à Mobutu la démocratie et la liberté d'expression de haute lutte, même au prix du sang. Certains qui sont venus avec l'AFDEL de triste mémoire, que Laurent Désiré Kabila qualifié de conglomérat d'aventuriers et d'opportunistes, et ici je ne suis pas en train de Elle refuser ou doit-elle se mettre au pas et exécuter l'ordre venu du ministère de l'Intérieur? La Constitution nous dit que tous les citoyens, toutes les structures ont l'obligation de refuser les ordres manifestement illégaux. Ça, c'est parmi les ordres illégaux. La CENI ne peut pas être mise au pas par un ministre, soit-il vice-premier de l'Intérieur. Il n'a pas ce pouvoir-là. Et puis je suis surpris, chaque fois qu'il y a des problèmes au niveau de province, c'est le vice-premier de l'Intérieur qui convoque les gouverneurs, les présidents des assemblées provinciales. Non, ce n'est pas son rôle. La loi sur la libre administration de province ne prévoit pas cela. La CENI pourra organiser les élections partout
sauf au niveau des provinces que je venais de citer. Équateur, Tchouapa, même Tchopo, parce que j'ai appris aussi qu'ils veulent faire partir Ilongo Tokole, Kassai Central, au Katanga, là où il n'y a pas de problème, que la CENI n'accepte pas d'organiser les élections à ce niveau-là, parce que la CENI va jouer sa crédibilité. Personne, Monsieur le Président de la CENI, si vous m'écoutez ou si votre service de presse m'écoute, il ne faut pas avoir peur de désobéir à un ordre illégal. Vous avez une loi organique qui détermine l'organisation et le fonctionnement de la CENI. Faites une sorte de tri. Là où la CENI ne peut pas organiser les élections, n'osez pas les faire. Alors, le leader de l'opposition est décédé depuis le 1er février dernier. Aujourd'hui, 6 mois après, il n'a jamais trouvé le dernier repos. Jamais eu du pays. Madame, sa femme, Marthe, est sortie dernièrement demandant une seule chose: qu'on enterre son mari dignement dans la terre de ses ancêtres. C'est Maman Marthe qui dit ça. Pourquoi 7 mois après, Tshisekedi n'est pas toujours enterré? Heureusement, vous avez dit... Monsieur Luc, c'est avec pincement au cœur que je vais devoir répondre à ce cri de cœur de Maman Marthe. Vous savez que le docteur Etienne Tshisekedi est parmi mes maîtres en politique. Et c'est quelqu'un qui a rendu d'énormes services à la nation à travers son aspect de démocratisation. Il faut éviter que la République soit maudite. Parce que... Vous entrez dans la logique de Justin Bitakwira. Non, je ne suis pas dans sa logique. Ah, maudite par qui? Maudite par qui? Maudite par les esprits de Dieu. Non, par Dieu, par les vivants, par les ancêtres et les esprits. Monsieur Luc, vous trouvez normal, depuis 7 mois, vous l'avez dit, Etienne Tshisekedi n'a pas trouvé un lieu de repos. À son temps, l'UDPS se proposait des endroits. Mais finalement, ils se sont mis d'accord pour qu'il soit enterré à l'Ancélé. À un moment donné, le gouvernement se retraite. Et la famille politique et biologique ont décidé de faire venir les corps de Tshisekedi. Il semblerait que cet avion qui aurait pris le courage d'amener le corps de Tshisekedi n'atterrirait pas à Kinshasa. Vous savez, le régime qui nous gère... Je remarque que vous avez bien employé les conditionnels à cet endroit-là. Oui. Il semblerait et n'atterrirait pas. Oui, parce que nous avons suivi les propos des dirigeants de l'UDPS. Monsieur le journaliste, ce n'est pas normal ce qui est en train de se passer. Tshisekedi a rendu d'énormes services à la nation. Et ici, je ne peux pas comprendre. Parce que le régime qui nous gouverne aujourd'hui, c'est le régime des héritiers de l'AFDEL. Les héritiers de l'AFDEL doivent savoir que c'est l'UDPS qui leur avait montré le chemin à suivre. Vous savez, quand ils sont arrivés à Kinshasa ici, ils avaient même peur d'entrer au stade des martyrs. Ce sont les combattants de l'UDPS qui les ont guidés. Et la preuve en est que quand Laurent Désiré Kabila venait, tous les gouverneurs élus étaient les présidents fédéraux de l'UDPS, y compris Chadari. Y compris Chadari. Élu gouverneur au nom de l'UDPS. Et au jour d'aujourd'hui, c'est ce pionnier-là qui a montré le chemin à suivre, qui nous quitte. Et on ne veut pas qu'il soit enterré dignement
dans la terre de ses ancêtres. Vous savez, nous sommes des Bantous. Maman Marthe souffre plus que nous tous parce qu'elle observe les deuils. Tout à fait. Et les lois et principes coutumiers pendant toute cette période-là. Et c'est humain, ça. Et pendant ce temps, dit-on, chez les Louba, elle ne peut pas coucher sur un matelas, elle doit passer ses nuits sur la natte, sinon à même la terre, le sol. Elle ne doit pas manger certains aliments. Elle ne doit pas peut-être se laver, des trucs machins comme ça. Et ça devient inhumain et insupportable. C'est justement cela chez nous les Bantous. Elle doit être encadrée par une autre veuve, celle qui a connu ces cas bien avant. Et la question de savoir, cette autre veuve, l'aurait-on retrouvée en Belgique ou l'aurait-on fait venir du Congo avec tout ce que cela engendre comme frère? Vous savez, tout celui qui est humain doit écouter les cris de cœur de Maman Marthe et lever les obstacles qui bloquent encore le rapatriement du corps de Tshisekedi. C'est un homme qui a beaucoup fait pour la République. Il faut un minimum de respect pour lui. Et on bloque le corps pendant qu'il avait déjà été désigné président du Sensa. Et ici, vous tripatouillez, vous mettez en place le Sensa, le corps de Tshisekedi n'est pas rapatrié, et vous pensez que ce Sensa-là va réussir. C'est un mauvais départ. Alors, est-ce que, M. Baptiste, il ne s'agit pas non plus là de caprice de l'UDPS, parce que finalement, le gouvernement a trouvé un endroit, il me semble qu'il était bon cet endroit-là, le cimetière de la Gombe, les travaux pour bâtir le mausolée avaient déjà commencé, on a dû arrêter les tout. Est-ce que vraiment c'est le gouvernement qui est mauvais dans cette affaire? Oui, je dirais que c'est le gouvernement, parce que le dernier compromis, c'est l'encelé. Tout ce que vous évoquez là appartient au passé, à l'histoire. Le dernier compromis, c'est l'encelé. Et pourquoi on ne respecte pas cela? Ils se sont mis d'accord qu'on laisse le corps de Tshisekedi rentrer au pays. Certains auraient peur de la mobilisation, de l'arrivée du corps, tout ça. Mais nous avons vu Tshisekedi lui-même débarquer ici en juillet de l'année passée. Là, il était vivant, hein? Oui. Mais maintenant, c'est Tshisekedi mort qui revient au pays. Ça n'aura pas exactement le même effet. Je vais vous donner un exemple. Je crois que ça doit être samedi ou dimanche, si je me souviens bien. Le fils de Tshisekedi est président du rassemblement, est allé se faire enrôler à la Tchang. Oui. Il y avait un engouement. Est-ce que vous avez appris qu'il y a eu débordement? Est-ce que vous croyez que l'arrivée du corps de Tshisekedi aurait la même mobilisation que celle qu'on a vue dimanche pour Félix? Il y aura une forte mobilisation. Et alors? Mais les gens vont cheminer jusqu'au lieu où on va organiser les obsèques, qu'on laisse les leaders maximaux qui a tout fait pour cette république, rentrer et être enterré dans le sol de ses ancêtres. Fixez l'objectif, monsieur Jean-Baptiste Bomanza. Dites finalement à l'opinion, vu tout ce que nous avons évoqué, Olengankoy, président du CNSA, contestation des Camérés, MLC, Front pour le respect de la Constitution, la marche de la Lucha, mais aussi le cri de cœur de Maman Marthe que vous avez dit, en un mot, soyez concis, est-ce que notre pays va vers le bon ou le pays va vers le pire? Et que faut-il faire pour éviter que la catastrophe ne tombe sur notre pays? Monsieur le journaliste, je l'ai dit à l'introduction ici, nous allons tout droit vers les murs. Si nous ne faisons pas attention, ceux qui ne seront pas habiles vont se fracasser et les têtes et les dents. Donc, les têtes... Que devons-nous faire pour éviter cette catastrophe? Oui, je suis en train de venir. Nous sommes face au feu rouge.
pour éviter cette catastrophe, il faut appliquer correctement l'accord de la Saint-Sylvestre. Je dis bien correctement. Sinon, l'histoire risque de se répéter avec le surgissement du troisième larron. Du troisième larron, et ce sont ceux qui sont à la base de cela qui devront payer les prix de leur trahison à la République. Vous savez, sous Mobutu, il y a des gens qui étaient spécialistes en démenti. Nous, à l'UDP, c'est Tshisekedi, nous nous mettons d'accord avec Tshisekedi, et passe avec Mobutu, il passe à la télé. Non, je mets quiconque au défi. Mais maintenant, ils sont en train de crier à l'extérieur. Ils ne sont pas rentrés ici. Alors, et c'est le président de la République qui doit retenir la leçon. Il ne doit pas tomber dans les mêmes travers que Mobutu. Pas ceux qui ont fait partie de Mobutu. Je vous remercie de tout cœur, monsieur Jean-Baptiste Bomanza, de votre réponse positive à notre invitation. Je rappelle que nous vous avons pris vraiment à pied levé. Merci de votre disponibilité. Merci également de votre contribution